Coucou et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler des nausées. Oui, je sais, sujet glamour à souhait, pas de souci. Mais c'est comme ça, c'est la vie quand on a un cancer, quand on est sous chimiothérapie. Et ben les nausées, ça fait partie du package. Je dis pas qu'elles sont obligatoires, je dis pas que vous en aurez forcément. Je dis que moi j'en ai eu et que du coup, je vous en parle. Voilà. Pour ceux qui se demandent ce qui pendouille là, c'est une décoration de Noël qu'a fait la fille d'une amie à moi. Donc voilà. Et pour ceux qui se demandent ou pas si j'ai changé de coupe de cheveux, en fait non, pas du tout. J'ai juste essayé de coiffer différemment aujourd'hui, parce que c'est pas parce qu'on a les cheveux courts qu'on peut pas s'éclater, changer de coiffure. Voilà, sur ce, parlons de ce sujet tant redouté. Donc je ne vais rien vous dire de transcendantal, rien vous dire de révolutionnaire. En règle générale, ce que je vais vous dire, vous l'avez déjà entendu. Si vous l'avez déjà entendu, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que bien souvent, ça marche, et que j'espère que ça marchera pour vous. Si c'est pas le cas, testez d'autres choses. Conseil numéro 1. Vous allez voir, il est vraiment au top du top celui-là. Les médecins vous ont prescrit des médicaments contre les nausées. Donc moi je sais, avec les premières chimios, c'était les l'Emen, le Zofren, tout ça. Si on vous les a prescrits, c'est qu'il faut le prendre, c'est que ça va vous faire du bien, c'est que ça va vous soulager, c'est que ça lutte contre les nausées. Donc déjà, étape numéro 1, pensez à prendre les médicaments qu'on vous a prescrits comme on vous les a dit. Et pas « Ah, mais en fait, j'ai oublié de le prendre ce matin, mais machin et tout ». Non, c'est... Croyez-moi, si vous avez des nausées, vous l'oublierez pas. Donc prenez-le, mettez-le à côté de votre café, à côté de votre thé, que sais-je encore, mais vraiment à des endroits stratégiques et pas au fin fond d'une pile, machin, etc. Faut qu'il soit accessible pour pouvoir le prendre pour aller mieux. Donc voilà. Deuxième conseil, si vous avez des nausées qui persistent malgré les médicaments, etc., mais vraiment des nausées invalidantes au possible, n'hésitez pas à en parler aux médecins. En fait, ils sont là pour ça. Et peut-être qu'ils vont adapter le traitement ou qu'ils vont vous prescrire un peu plus d'antiémétiques, de médicaments contre les nausées, etc. Donc ils sont là pour vous écouter. Si vous leur parlez pas, ils peuvent pas savoir ce qui se passe dans votre vie. Voilà. Maintenant, on passe aux astuces de grand-mère. Astuce numéro 1, que je connaissais pas, c'est l'amande poivrée. Donc ça, on me l'a conseillé en chimio, mais c'est révolutionnaire l'amande poivrée. Donc c'est de l'huile essentielle, donc seulement quelques gouttes, parce que sinon vous enfumez toute votre maison. Quelques gouttes sur un morceau de tissu, sur un mouchoir ou quoi que ce soit, et c'est magique. Moi je sais que les premières nuits, en fait, je mettais ça, première nuit, après-midi, etc., pour se reposer, je mettais ça sur un mouchoir, et le mouchoir je le mettais carrément sur ma poitrine, en mode Vicks Vaporub, voilà. Je mettais là, et comme ça je respirais l'odeur d'huile essentielle de menthe poivrée, mais trop bien. Enfin, trop bien. Ça apaise, véritablement. Tant qu'on en est au sommeil, tout ça, vous allez voir là, je monte d'un cran, l'oreiller, un coussin. Donc là, j'ai pris un petit coussin comme ça, juste pour dire que j'avais quelque chose à vous montrer. Mais en fait, tout simplement, quand on a la nausée, on a tous eu la nausée au moins une fois dans notre vie, la gastro, la gueule de bois, etc. Quand vous essayez de vous coucher à plat, estomac, bouche, pouf, ça remonte. Voilà, c'est classique, c'est physique, c'est mathématique, j'aurais envie de dire, etc. Par contre, si vous remontez, si vous dormez ce qu'on appelle demi-assis, la tête là, l'estomac là, et ben bizarrement, ça aura quand même un peu plus de mal à remonter, et on aura moins ces hauts le cœur, ces régurgitations, voilà, ces moments très très agréables. Donc je dis pas que c'est forcément facile de dormir sur le dos, tête remontée. Moi je suis adepte, vous savez, de la PLS, etc. Mais bizarrement, quand j'avais des nausées au taquet, hop, deux petits coussins sous mon gros coussin, comme ça j'étais sûre que quoi qu'il arrive, j'étais bien à peu près 30 degrés, ne sortez pas votre rapporteur, mais à peu près 30 degrés. Ça, le mouchoir d'huile essentielle de menthe poivrée, et j'étais parée pour ma sieste, pour ma nuit, etc. Ça fait vraiment du bien. Autre chose, parfois qui vont avec les nausées, c'est les ballonnements. Quand on parle français, ce sont les ballonnements. Donc personnellement, je ne connaissais pas, je n'avais jamais expérimenté. Donc j'ai mon ventre qui est tel qu'il est, avec son gras, son muscle, etc. Mais voilà, j'avais plutôt un système digestif qui normalement est cool avec moi, donc les ballonnements, on ne connaissait pas. J'ai découvert ça en chimio, ouais, trop bien. Et j'ai surtout découvert que le chaud fait du bien. Donc le chaud, voilà, en mode bouillotte, peu importe votre bouillotte. Si vous n'en avez pas, une serviette un peu humide, mis dans le micro-ondes, ça fait l'affaire. Sinon, ça c'est les meilleures bouillottes du monde. Votre chat, votre chien, il faut qu'il soit petit, s'ils font plus de 10 kilos, c'est pas forcément l'effet escompté. Et voilà, vous mettez sur votre ventre et puis vous caressez.
et puis ça fait du bien, puis c'est tout chaud, et puis ça fait du bien au ventre. Voilà, ça c'était pour le petit côté rigolo, mais vraiment du chaud sur le ventre, ça fait du bien. Et aussi, astuce de grand-mère, hein, comme les bébés quand ils ont mal au ventre, se masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors pourquoi dans le sens des aiguilles d'une montre? Je sais pas, peut-être que c'est dans ce sens-là que tournent les intestins, peut-être que machin. J'ai pas testé dans l'autre sens, moi on m'a dit conseil de grand-mère dans le sens des aiguilles d'une montre. Bête et disciplinée, j'ai appliqué. Et franchement, ça et du chaud, ça fait du bien contre les ballonnements. Donc hop, hop, menthe poivrée, chaud, on se masse, et déjà, il y a du mieux. Maintenant, parlons choses sérieuses. Et les choses sérieuses dans ma famille, c'est la bouffe et l'argent. Donc on va parler nourriture, alimentation. Il y a un peu deux écoles. Mais il est vrai que même quand on a des nausées, manger aide à les faire passer. On n'a pas toujours envie de manger quand on a des nausées, mais par exemple le pain ou quoi que ce soit, ça fait du bien, ça calme les nausées. Donc je sais que moi, après les premières chimios, j'ai passé 2-3 jours sans vraiment manger. Je buvais, ça oui. Il est important de boire, il est important de s'hydrater. Le corps a beaucoup de mal à lutter contre la déshydratation, ça fatigue énormément, ça stresse son organisme pour rien, ça dépense de l'énergie pour rien. Donc pensez à vous hydrater. Je vous dis pas de boire 1,5 litre d'un seul coup, surtout si c'est gazeux, surtout si c'est tout ça, mais des petites gorgées d'eau régulièrement, par exemple une gorgée d'eau toutes les heures ou quoi que ce soit, enfin si c'est toutes les heures, plus qu'une gorgée d'eau, hein, prenez un verre d'eau. Voilà, souvent on vous conseillera température ambiante parce que c'est la même température que le corps, etc. Enfin, franchement, il faut boire régulièrement parce que ça, le corps, il a du mal à faire sans. Par contre, manger, votre corps peut très bien survivre 24 heures sans manger, ça ne le perturbera pas, on a quand même des réserves. Disclaimer, hein, si vous êtes cachexique au possible, tellement maigre qu'on voit tous vos os, etc., essayez quand même d'apporter des calories, de l'énergie à votre corps, voilà. Si, comme moi, vous avez des petites réserves féminines bien placées, et ben votre corps survit 24 heures sans manger, il s'en remet très très bien d'ailleurs. Donc voilà, mais vraiment, donc l'alimentation, en fait, manger parfois aide à faire passer les nausées. Les aliments utiles, je vais surtout en donner un, vous le connaissiez tous, on a dû vous en parler, donc en poudre ou en entier, le gingembre. Le gingembre, c'est magique, ça aide à lutter contre les nausées. Et en mode gingembre frais, moi je sais que je le râpais et je le mettais à infuser dans de l'eau. Donc, je m'hydratais et en même temps c'était quelque chose qui luttait contre les nausées et j'aime bien le goût du gingembre. Donc franchement, le gingembre c'est cool contre les nausées, on vous le conseillera souvent. Autre chose, on reste dans l'alimentation, qu'on vous conseillera pas forcément. Là je vous montre du paprika, mais ça peut être ça comme autre chose. Manger épicé, personnellement, m'a fait du bien quand j'avais des nausées. On pourrait croire que seuls les aliments fades font du bien, en fait, pas que. Oui, il y a des aliments fades, ça passe bien parce que ça n'a pas trop de goût, donc ça passe bien. Mais parfois, justement, un peu d'épices, et ben, je vous dis pas de manger piquant hein, ou pimenté, sauf si vous êtes habitué à ça, mais des épices de temps, ça relève le plat, et franchement, ça... Je sais pas pourquoi, mais ça fait que ça passe mieux, ça fait que ça se digère mieux. En plus, les papilles gustatives en prennent un peu un coup avec les chimios, donc c'est plutôt agréable que de mettre des épices, on ressent le goût des aliments, donc ça c'est chouette. Voilà. Donc les épices, grosse découverte en fait, mais même je mettais du paprika dans ma soupe parce que c'était ce que je remangeais le plus facilement, c'était de la soupe ou une omelette. Franchement l'omelette à tous les coups elle est passée, omelette gruyère, omelette champignon, etc. Donc ça passe bien. On continue sur l'alimentation. Donc quand on a des nausées, se préparer à manger c'est horrible. Horrible de cuisiner, les odeurs, les machins, etc. quand vous avez envie de rentrer, enfin franchement je vous le conseille pas. Donc si vous pouvez anticiper, vous êtes préparé des petits plans en amont ou quoi que ce soit, ou déjà dans le congélateur, dans le frigo, où il n'y a plus qu'à sortir à réchauffer. Si vous vivez avec quelqu'un qui vous propose de faire à manger, vous dites oui. Si vous avez des proches, des amis qui disent ah qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans cette période pas évidente, d'être en chimio, machin, etc. De quoi as-tu besoin? De petits plats maison. Voilà, quand tu fais à manger pour toi et ta famille, tu me mets une part dans un tupperware quand tu viens me voir, tu me le déposes, etc. Franchement, ça peut être un vrai cadeau, un vrai soutien, et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Donc l'astuce, vous êtes prêts? C'est de scanner mentalement ce que vous avez un peu dans votre frigo, dans vos placards, de vous représenter le plat tout fait. Hein. On va pas partir sur du top chef, etc. Du plat tout fait basique. Et de le visualiser dans sa tête. Et là, vous écoutez votre corps. C'est-à-dire que si votre corps a un réflexe de renvoi, de régurgitation, dites-vous bien que si rien qu'en imaginant le plat et l'odeur, votre corps réagit comme ça,
quand il sera face à ce plat, il ne passera pas. Même pas la peine de tenter l'expérience et tout, franchement, c'est voué à l'échec. Par contre, si quand vous imaginez le plat, soit vous salivez parce que vous avez faim, soit il ne se passe rien, il y a de grandes chances que le plat, du coup, aille jusqu'au bout de son parcours, on ne dira pas où, mais voilà, jusqu'au bout du parcours. Moi je sais que ça a super bien marché cette astuce-là, je l'ai découverte toute seule comme une grande fille, donc pour une fois je vous en fais don, et c'est vrai que ça a marché, je crois, 9 fois sur 10, hein, à chaque fois que je visualisais un plat, si mon corps ne réagissait pas ou quoi que ce soit, je me disais banco, c'est ça qu'il faut que tu ailles manger. Voilà, et ben j'espère que mes petits trucs et astuces de grand-mère vous aideront dans cette période vraiment pas évidente que sont les nausées, vomissements, post-chimio, tout ça, tout ça. Si vous êtes en plein là-dedans, je vous souhaite bien du courage, essayez de trouver les astuces qui vous font du bien. Et surtout, c'est bête à dire, mais un moment ou un autre, ça va passer. Un moment ou un autre, vous n'en aurez plus. Et ça, vraiment, il faut le garder dans un petit coin de sa tête. Oui, je sais, quand les gens vous disent que ça va passer, vous avez un peu envie de les frapper, si vous êtes comme moi. Oui, douceur et délicatesse incarnée, glamour, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai, ça finit par passer. En tout cas, je vous le souhaite. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.